Je suis vraiment contente de parler de mon expérience avec le programme PASS en groupe. Euh, de où j'ai entendu parler Natacha, c'est vraiment mystérieux comment c'est arrivé. Je pense que j'étais abonnée à son infolette sans trop savoir ce qu'elle faisait. Un jour, j'ai eu des problèmes d'estomac. J'ai commencé à avoir des problèmes de digestion au niveau du travail, euh, des brûlements. Le soir, quand j'arrivais de travailler, j'avais comme des shutdowns d'énergie en plein milieu de l'après-midi, vers 3 4 heures. Il fallait que je me couche. Jusqu'à un jour où j'ai eu de la difficulté à monter les 3 marches d'escalier pour me rendre à ma chambre. J'étais essoufflée, mon cœur battait vite. Puis, alors que moi, j'étais capable de monter des montagnes, je faisais des dizaines de kilomètres, puis j'avais pas ces problèmes-là. Donc, j'ai eu peur. Puis, j'allais à l'hôpital, ils n'ont rien trouvé de particulier, à part un peu une gastrite, d'inflammation de l'estomac, une infection urinaire. Mais ça ne justifie pas les symptômes que j'avais. Puis, j'avais déjà eu ça par le passé quand j'étais jeune. J'étais tout le temps fatiguée. Je dormais pas bien, j'avais mal dans les muscles, j'étais pas en forme. Euh, mais au fil du temps, ça s'est amélioré parce que j'avais essayé toutes sortes d'approches nutritionnelles. J'avais perdu du poids, je mangeais mieux. Mais à un moment donné, c'est comme si à ce moment-là, j'étais arrivée à un cul-de-sac. Euh, il n'y avait pas une approche qui répondait assez longtemps. J'essayais des trucs, puis j'étais rendue que j'avais plus envie de manger. Euh, les repas, c'était difficile, puis moi, j'adore manger, j'aime quand ça coûte bon, j'aime les salades, j'avais plus envie de rien, puis je ne savais plus vers quoi me tourner parce que j'avais tout essayé. Puis c'est à ce moment-là que je reçois le courriel dans ma boîte de Natacha qui dit, c'était sur sa conférence avec les 7 étapes sur la médecine fonctionnelle. J'écoute ça, puis en dedans, c'était clair que c'est exactement ça. Tu as beau bien manger, mais si tu n'absorbes pas tes vitamines, si tu n'as pas les effets, puis la médecine fonctionnelle, ben c'est ce que je cherchais parce que euh, j'avais besoin de trouver la cause. C'est ce qui vivent avec moi, c'est ce que je fais dans mon travail. Parce que il faut savoir que je viens du domaine médical, je suis infirmière, puis quand j'ai vu que les gens, comment ils sont malades, ben, dès le début de ma carrière, c'est là que je me suis mis en forme, puis que j'ai voulu faire des changements d'habitude de vie. Mais je me disais, il y a des choses à faire. C'est pas juste de prendre un médicament ou quoi que ce soit. Puis, ce que Natacha proposait, c'était vraiment d'aller trouver la cause et de le régler une fois pour toutes. Parce que moi, je n'y crois pas que, mais c'est normal avec l'âge. Parce que quand j'appelais certains patients, à l'époque où j'étais au CLSC, il y avait des gens de 55 ans, 60 ans, qui pouvaient plus se déplacer, qui étaient en fauteuil roulant, qui étaient des phases de maladie avancées et on devait envoyer du soutien à domicile. Puis d'un autre côté, j'avais un monsieur de 85 ans que j'essayais de rejoindre parce qu'il fallait qu'il vienne faire des pansements, mais il était trop occupé là, pour être malade. Lui, le matin, il partait en vélo, il se rendait à Montréal, de Laval à Montréal. Il avait sa routine, il rentrait tard le soir. On avait de la difficulté à lui donner des rendez-vous parce que son mode de vie était, ce monsieur-là, il était tellement en forme. Puis, moi, mon père, c'est mon modèle. Il a 80 ans, puis il est plus en forme que beaucoup de jeunes. Fait que si c'était l'âge le problème, bien, toutes les personnes âgées, ils seraient handicapés ou ils ne fonctionneraient plus. Puis, c'est ça que j'ai vu. On vit beaucoup plus longtemps, mais l'espérance de vie en bonne santé, la qualité de notre vie, bien, elle n'est pas là si on ne fait pas attention. Puis ça, je le savais. Mais c'est que j'étais à un point il y avait une confusion, il y a plein d'informations, mais je fais quoi? Je fais quoi en sachant ça? Et Natacha, ce qu'elle proposait, c'était vraiment formidable. Sauf qu'elle venait d'annoncer que c'était terminé et j'étais vraiment découragée. Mais je me suis dit, ben, c'est correct, c'était peut-être pas dû pour l'instant. Puis j'ai laissé ça de côté. Puis j'ai commencé à m'intéresser plus à ce qui était médecine fonctionnelle et tout. J'ai vu des approches, mais ça avait l'air complexe, plusieurs choses.
Et ce qui était vraiment intéressant avec Natacha, c'est son expertise, son expérience. Parce que je me disais, elle en a vu beaucoup. Donc, si elle me dit, fais ça, et puis c'est difficile au début, ou il y a des changements, il y a de l'adaptation, mais je me dis, ben, elle va savoir me guider, elle va savoir, j'avais tout de suite confiance que peu importe ce qu'elle me dirait de faire, il y avait une raison, puis j'avais juste à le faire, puis ça fonctionnerait, même si c'est difficile. Et puis, comme par magie, un an plus tard, j'ai un autre épisode, j'appelais ça un shutdown, de comme vraiment plus d'énergie, je ne sais pas ce qui se passe, douleur gastrique. Et puis là, je reçois un email de Natacha qui est par le programme Passe en groupe. Et puis là, je savais que c'était ça. C'était l'appel que j'attendais. Alors, je me suis inscrite tout de suite. Et donc, je n'ai pas hésité parce que moi, dans le fond, le processus était fait depuis longtemps que ça répondait. Je savais que ça répondrait à mon besoin. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec tout ça? Mais c'était encore mieux que si je m'étais inscrite parce que c'était un programme de groupe et je ne suis pas une fille de groupe. Puis finalement, le support, la motivation, de voir les expériences des autres, de leurs problématiques, parce que j'ai appris beaucoup de ça. Parce que je me sentais pas malade. Parce que je connais plein de monde qui avait les mêmes malaises qu'ils ont eu comme moi. Sauf que moi, j'ai vu ça comme un avertissement. Je me disais, je vais avoir 50 ans. Ma mère est tombée malade à 50 ans. Ça, c'était suite à... C'est une autre histoire. Mais moi, ça me faisait comme... Si tu ne fais pas attention, c'est comme un signal d'alarme. Je me sentais sur la pente descendante. Commencer à avoir des symptômes. Puis si tu ne fais pas quelque chose maintenant, ça va être plus difficile. C'est comme tu t'enfonces, puis ça va être difficile de sortir du trou. Donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, il faut que je fasse quelque chose. Alors, c'est pour ça que tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, c'était formidable au niveau du groupe. Au niveau, ce que j'ai eu, que je ne m'attendais pas, c'est beaucoup la façon que Natacha, elle utilise, c'est beaucoup donner de l'information. Donc, moi, c'est ce que je reproche à l'hôpital. Je vois mes patients, puis ils ne savent pas pourquoi ils prennent tel médicament. Ils ne savent pas pourquoi ils font ça. On leur dit quoi faire. Puis parfois, ben, ils ne le font pas parce qu'ils ne voient pas que c'est important. Mais Natacha nous donne plein d'informations. Il y avait mon côté scientifique qui était très nourri parce que, enfin, je comprenais, même avec le bagage que j'avais, il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Puis de voir c'est quoi l'impact, c'est quoi les causes à effet, si on fait ça, qu'est-ce que ça donne. Donc, le but, c'est d'être autonome, puis d'être capable de prendre des décisions après, puis de savoir, il y avait des choses que je faisais intuitivement, mais soit que c'était passé, soit que c'était... Il manquait un fil conducteur à travers tout ça. Puis ça, c'était vraiment... j'ai beaucoup apprécié toutes ces informations-là que j'ai reçues. Puis comment ça a changé ce que j'ai eu comme... les problèmes digestifs sont partis. J'ai eu la joie de recommencer à apprécier les aliments. J'avais faim, ça goûtait bon, j'avais envie de... J'ai recommencé à cuisiner des choses que j'aimais, des belles recettes, des belles approches. Tout ce que j'avais avant, ça a été facile de remettre ça en plan parce que ça faisait des années que j'avais fait des changements dans mes habitudes de vie. C'est juste que c'était comme pas intégré, puis pas comme... il y avait comme pas de lien, pas de but commun dans tout ça. Des bonus que j'ai eus, c'est la perte de poids parce que j'étais quand même bien au poids que j'étais, mais il y a des fois que j'avais des sentiments de lourdeur. Puis à d'autres moments, je pouvais me sentir légère. Il y avait comme, là, j'ai éliminé 10 livres. Puis cet aspect-là de légèreté, d'être plus confortable dans mes vêtements, d'être bien dans mon corps, ça, c'est revenu. Ce qui est formidable, c'est l'énergie le matin, de ne pas avoir besoin de café. J'aime le goût du café, mais maintenant, j'en ai pas besoin. Parce qu'avant, je me levais, parle-moi pas, le temps que mon cerveau, comme
Je me réveille, puis là, après, j'étais fonctionnelle. Maintenant, dès le réveil, j'ai de l'énergie. Ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé, qui aurait été possible. Ce qui était merveilleux, incroyable, que je ne m'attendais pas, c'est les douleurs musculaires. Je ne réalisais pas que moi, je vivais sur un état de tension musculaire constant. Puis que quand j'avais mal, ben, c'est parce que, mettons que mon état est à 6 sur 10. Ça, c'est mon état de vie. Puis quand j'ai mal, ben, j'étais à 12 sur 10. Donc, mais pour réaliser que j'en ai plus, que j'ai pu recommencer à aller m'entraîner sans être traquée, sans que ça me prenne 3 jours à récupérer, sans que ça m'empêche de dormir la nuit parce que j'ai mal. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'essayais quelque chose, j'arrêtais au bout d'un mois parce que j'avais des lourdeurs dans les jambes, j'avais mal, j'étais tendue, puis ça passait pas. Puis ça l'affectait mon sommeil. Puis mon sommeil, bien, j'avais travaillé beaucoup à l'améliorer, j'avais fait beaucoup de changements. Là, c'est comme si ça s'est bonifié. Alors, mon énergie, elle a juste comme explosé par rapport à tout ça. Les parties plus difficiles au niveau du programme, c'est qu'on passe tous les systèmes. Maintenant, je suis rendue à l'étape de quelle était la cause de mes problèmes. Et là, il y a des symptômes qui reviennent. Donc, ça prend de la patience, ça prend... parce qu'au début, on veut tout faire parfait, on veut tout régler rapidement. Puis, c'est le fun parce qu'on a des résultats rapides. Par contre, là, c'est un peu plus difficile. Par contre, comme je disais au début, ben, le fait que c'est Natacha, que je sais, là maintenant, je comprends tout, la structure, pourquoi on est rendu là, puis qu'est-ce que ça prend. Malgré ça, des fois, je vois le côté exigeant de moi, mais ça m'apprend plus de douceur, puis à y aller plus doucement. Parce que je sais que je vais le régler, puis je sais que je suis sur la bonne voie. Donc, oui, il y a eu des récidives, mais c'est correct parce que ça fait partie de la vie, parce que moi, je crois que c'est un mode de vie que je veux installer. Alors, c'était pas quelque chose que je faisais, puis c'est terminé. C'est quelque chose qui va faire partie de moi parce que je perds trop si je ne fais pas ça parce qu'avec toute l'énergie que j'ai plein de projets, j'ai des récompenses que je veux faire. J'avais un voyage qui me tenait à cœur de randonnée que je voulais faire, puis que je ne savais pas si je pourrais le faire parce que je n'arrivais jamais à récupérer puis à être assez en forme pour le faire. Alors, c'est comme si ça leur a donné l'espoir de tout ça. Donc, les efforts, est-ce que ça en vaut la peine? Bien, si tu ne fais pas d'efforts pour ta santé, tu vas être obligé de mettre du temps et de l'énergie sur ta maladie. Alors, moi, j'ai fait mon choix. C'est clair que je veux être en santé. J'ai des modèles dans ma famille, dans mes amis qui sont en santé. J'ai des activités. Moi, je veux suivre mes enfants, faire des sports longtemps avec eux. Puis, le nombre de choses que je fais dans ma journée maintenant, que quand j'arrivais à travailler, j'avais plus d'énergie pour rien faire. Alors, ça n'a pas de prix, ça, cet investissement-là. Qu'est-ce que je dirais? Ben, où serait ma santé si je n'avais pas fait le programme? En fait, moi, j'ai toujours été proactive. J'ai fait des recherches. J'étais même prête à aller faire le cours parce que je savais que ça répondait. La médecine fonctionnelle, c'est vraiment, ça répond à ce que je voulais au niveau, ça répondait à des questions. Par contre, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher, beaucoup plus de temps, beaucoup d'essais-erreurs. Alors que maintenant, j'ai comme bénéficié, j'ai surfé sur l'expérience de Natacha qui a vu beaucoup de clients, qui a essayé beaucoup de choses. Et donc, tu sais, les essais-erreurs que les autres ont fait, que le savoir, ben ça ne s'achète pas. C'est du temps gagnant pour moi parce que je peux l'investir dans ma clinique, avec mes clients, dans ce que j'aime vraiment faire, dans ma passion. Et d'aller faire ce cours-là, ce n'était pas nécessairement ce que j'avais envie. Pour moi, je l'aurais fait pour moi,
parce que j'avais des bénéfices pour ma santé, mais je ne sais pas si j'aurais eu les mêmes... en fait, c'est que ce que j'ai eu en 3 mois, ça aurait pu prendre des années avant que j'aille chercher et peut-être que je me serais découragée avant. Donc, c'est ça le bénéfice que je pense que j'ai eu en faisant le programme. Et le conseil que je donnerais, en fait, ce que j'ai trouvé difficile au départ, c'est que ça a parti vite et je n'étais pas prête. En fait, être prête, c'est, oui, je voulais le faire, mais il faut réserver du temps dans son horaire. Il y a des vidéos à écouter, il y a des choses à faire, il y a des habitudes, faire des changements. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Alors là, puis il y avait des protocoles à installer. Donc, il y avait tout le stress de suivre le groupe, de ne pas être en retard, de vouloir être parfaite. Donc, puis on apprend dès le début que c'est le stress qui nous rend malade. Alors, il faut aménager du temps, de se donner de l'espace pour ça. C'est pas vrai qu'on peut continuer notre routine, tout ce qu'on faisait avant. Parce que c'est probablement ça qui a contribué à nous rendre malades au départ. Alors, il faut se laisser du temps, laisser de l'espace, puis de faire de l'introspection, de regarder, d'installer des nouvelles habitudes, puis de voir qu'est-ce qui va avec nos besoins. Puis un coup que j'avais pas prévu ça, ça s'est comme fait vite. Alors, ça m'a pris quelques semaines pour vraiment faire de la place. J'ai vu que c'était important, je l'ai mis en priorité. Et puis, ça l'a valu la peine parce que là, j'ai reçu plusieurs bénéfices. C'est là que ça a été vite parce que j'avais mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts là-dessus. Par la suite, c'est ça, ça a été d'installer des changements, puis pas juste de faire, mais aussi beaucoup de temps d'intégrer, de se reposer. Il y a des choses qui demandent de l'énergie, qui demandent du temps. Donc, je pense que pour vraiment bien bénéficier du programme, c'est de s'accorder du temps. Donc, c'est pas réaliste de dire je vais prendre 3 mois de vacances. Par contre, c'est pas le temps de commencer d'autres projets. C'est pas le temps, si on est en train de vivre une situation difficile, de commencer à faire ça. Je pense que, ou bien il faut y aller avec douceur, puis se laisser encore plus de temps. Parce que quand on pense que c'était des programmes qui se faisaient sur un an, puis on a le meilleur du programme en 3 mois, mais c'est intensif. On a tendance à oublier. J'ai vu que, au moins dans l'esprit du groupe, on focalise sur qu'est-ce qui nous reste à faire et non d'apprécier ce qu'on a réussi, puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, moi, c'est ce que j'aurais à dire comme conseil puis de ne pas attendre que tout soit parfait avant de se lancer parce que ça ne le sera jamais. Donc, quand on sent que c'est vraiment le temps, puis dans un monde idéal, tout le monde aurait à bénéficier de ça, de cet enseignement-là, dès le départ, de ne pas attendre qu'on soit malade, puis que souvent, on va chercher des ressources quand on est rendu vraiment loin, qu'on on peut plus faire ce qu'on aimait, puis souvent, ben, il y a le désespoir qui vient avec ça ou tout ça. Par contre, c'est quand on s'y prend dès les débuts, on voit des changements assez rapides et qui vont se maintenir sur le long terme. Et maintenant, ben, c'est ce que je mets de l'avant, c'est ma deuxième étape de mes objectifs, c'est de me mettre les outils pour le maintenir. Parce que c'est facile de retomber dans ses anciennes habitudes. Et ce qui est merveilleux, c'est ce que Natacha dit, de prendre la nutrition comme un médicament, alors que quand notre problème est réglé, on peut vivre de nos bonnes habitudes 80% du temps, mais de prendre le temps de vivre, de 20% de folie, d'avoir du plaisir, parce que l'alimentation, c'est aussi un plaisir. C'est pas juste d'être dans le contrôle, puis de tout contrôler, puis de tout compter, qu'est-ce qu'on fait, mais vraiment juste de profiter de la vie, puis d'être bien. Donc, c'est vraiment tendre vers un équilibre. Alors, pour moi, ça n'avait pas de prix.
c'était un appel que j'ai reçu, puis je l'avais demandé, je l'ai reçu parce que moi, je crois que tout est parfait. Quand c'est le temps, le bon moment, ben on reçoit ce qu'on a demandé. Puis là, il reste après à sauter dans l'expérience. Même si c'est inconnu, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Ça peut être épeurant, mais les bénéfices sont d'autant plus grands que notre investissement qu'on a mis. Alors, je souhaite une bonne continuation à tous ceux qui voudraient faire ce programme-là. Merci.